Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez pu profiter un maximum de vos proches. Mais la fête n'est pas terminée puisque je sais que certains fêtent le réveillon du 31 au soir et vous avez été quelques-unes à me demander un make-up avec des paillettes. Alors voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Alors je suis quand même restée assez soft avec les paillettes, j'en ai pas appliqué non plus de partout, mais je pense qu'en termes de paillettes, il y a la dose. Voilà, j'ai également bien bombardé au niveau de l'highlighter pour avoir quelque chose de bien lumineux. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce make-up vous plaira. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez. Si vous allez fêter le 31, si vous avez décidé de faire ça voilà, avec beaucoup de paillettes, de fêtes, beaucoup d'amis, ou si vous avez préféré rester tranquillou chez vous en famille, c'est très très bien aussi. Et voilà, donc si jamais vous avez envie de vous faire quand même joli pour cette soirée, même si vous ne faites rien de très foufou, et bien voilà ce que je vous propose. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse bien sûr avec les explications. C'est parti. Donc pour commencer, je viens prendre ma palette Shade and Light de chez Kat Von D version mat, et je prends ma couleur préférée de cette palette. Vous le savez, à force, c'est cette couleur un petit peu rouge bordeaux. Je viens la prendre avec un pinceau estompeur et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière. Alors si vous n'aimez pas trop ces teintes qui tirent un petit peu sur le rouge, vous pouvez tout à fait prendre un fard à paupières marron, une teinte un petit peu plus chocolat, ça marche très très bien aussi. Moi j'aime tellement cette couleur, voilà, clairement je la mets dans tous mes maquillages, mais vraiment. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite je viens en appliquer avec la tranche d'un pinceau plat. Donc après vous en rajoutez si vous voulez quelque chose de plus ou moins intense, mais de toute façon on va rajouter du noir par la suite, donc hop, c'est pas très très grave. Ensuite je vais venir appliquer sur ma paupière mobile un fard liquide. Donc c'est un fard de chez MAC qui est un peu rose gold. C'est un fard absolument magnifique. C'est la gamme Dazzle Shadow liquide et c'est la teinte Beam Time. Donc c'est un fard métallique, un petit peu pailleté, qui est extrêmement lumineux. Voilà, il est sublime. Donc ça je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau duo fibre. Voilà, quelque chose d'assez fluffy, de pas trop précis pour éviter d'avoir une démarcation trop nette au niveau du make-up. Et je viens en appliquer, j'effleure le pinceau parce que c'est très pigmenté et ça sèche assez vite, donc c'est pour ça que j'en mets très très peu et que j'effleure le pinceau sur la paupière. J'en applique donc sur la paupière mobile, petit à petit. Et ce qui est très très bien avec ce genre de fard, de texture, c'est que ça ne va absolument pas bouger. Alors je vous conseille, pour ce genre de texture, pour éviter que ça file dans les plis, etc. en cours de soirée, c'est justement d'en appliquer petit à petit, vraiment très légèrement, une petite quantité. Parce que si vous en appliquez une quantité assez importante, comme sur le dos de ma main quand j'ai fait mon swatch, ça va être trop épais sur la paupière et du coup ça va vraiment pas faire joli. Et vous allez vous retrouver avec voilà, plein de petites ridules marquées. En fait le produit va rentrer au niveau des ridules de la paupière. Donc vraiment allez-y petit à petit avec ce genre de petit pinceau très léger. Je ne trouve plus mon applicateur, il est là. Et j'en reprélève en fait, vous voyez, juste sur l'embout mousse. Ça prélève très peu de matière et c'est largement suffisant pour ce make-up. Et donc vous en rajoutez jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Ensuite pour rajouter encore plus le côté paillettes, parce que c'est ce que vous m'avez demandé. Après si vous n'avez pas de paillettes ou que vous ne voulez pas en porter, vous pouvez passer directement à la suite du maquillage. Donc moi je vais rajouter des petites paillettes, donc c'est de la poudre de diamant.
qui se présente comme ceci. Donc c'est toujours celle de la marque PB Cosmétiques, hein. Comme je vous dis, elles sont absolument magnifiques, très très fines et clairement pour le prix, voilà, moi ça fait des années que j'ai ce pot. Vous n'avez pas besoin de mettre très très cher dans ces petites paillettes, surtout qu'on n'en met pas tous les jours. Pour venir les appliquer, si vous avez de la colle à paillettes, c'est très très bien. Moi j'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un tout petit pinceau comme ça, précision, vraiment tout petit. Et je viens tout simplement l'humidifier avec un fixateur de maquillage ou une brume, etc. Moi là en ce moment j'utilise la brume à l'eau de coco de chez Sephora. Si vous n'en avez pas, vous humidifiez avec de l'eau tout simplement. Enfin moi je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc là une fois de plus, il ne faut pas en appliquer une tonne. Et vous venez tapoter comme ceci sur la paupière. Et vu que le fard liquide qu'on a appliqué avant était encore légèrement humide, du coup ça va bien accrocher. Donc là ce que je fais, c'est qu'une fois que c'est appliqué, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard liquide MAC et je tapote légèrement pour enlever les paillettes qui ne se sont pas collées, voilà, et avoir quelque chose de bien fondu. Et je passe un petit coup de pinceau pour les chutes et voilà le rendu. Ensuite on va venir appliquer du fard à paupières noir. Donc je vais prendre toujours mon fard noir de la palette Kat Von D parce qu'il est hyper pigmenté. Je vais l'appliquer au niveau des ras de cils comme un thread liner et je vais en appliquer également dans le coin externe. Comme ceci. Ensuite je viens l'estomper avec un pinceau estompeur, un petit peu pinceau boule, comme ceci. Donc là c'est le E39 de chez Sigma. Donc là j'estompe vraiment le fard noir et je ne remonte pas la couleur et je ne viens pas la ramener dans mon creux. Vous voyez, je reste vraiment là où j'ai appliqué la couleur et je viens juste faire des petits mouvements circulaires pour estomper, pour que ce soit fondu. Une fois que c'est à peu près fondu, on va reprendre notre pinceau estompeur et on va reprendre le fard un petit peu rouge de la palette Kat Von D et on repasse un petit coup dessus. Hop, et ça vient fondre le make-up et l'intensifier. Donc du coup ça va bien fondre le fard noir. Et vous voyez, même en appliquant du fard à paupières, en estompant mes paillettes, je n'ai eu aucune chute. Avec ce qui reste de fard à paupières noir sur mon pinceau, je vais en mettre en ras de cils. Toujours dans le but d'intensifier ce make-up. J'estompe au doigt et je rajoute un tout petit peu, avec la tranche du pinceau plat, le fard un petit peu rouge que je tapote légèrement en dessous. Et ensuite on va pouvoir passer au mascara. Alors bien sûr si vous avez des faux cils, n'hésitez pas, ça fera un maquillage encore plus intense, encore plus waouh pour les fêtes. Donc moi, pour avoir un effet un petit peu plus faux cils, etc., un petit peu plus épais dans les cils, etc., je vais appliquer une base. Donc celle-ci, c'est la Perfecto de chez Givenchy, mais il en existe bien sûr dans d'autres marques. Moi, je n'ai que celle-ci. Et par-dessus, je vais appliquer mon Better Than Sex de chez Too Faced. Donc je vais vous faire un petit zoom sur le make-up des yeux pour vous montrer de plus près. On passe au blush. Alors bien évidemment j'ai choisi une couleur pas trop pétard, hein. On va rester dans quelque chose d'assez doux, donc je vais utiliser ce petit trio de rose de la marque Art Deco. Donc une fois de plus c'était une édition
limité pour Noël, mais si jamais je retrouve, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est le Arctic Beauty Blush, blush tricolore. Donc je mélange les 3 teintes. Highlighter, donc pour avoir quelque chose de bien intense, parce que c'est vrai que voilà, moi j'aime beaucoup quand l'highlighter se voit et quand ça maquillage de fête, on peut s'amuser. Donc je vais d'abord appliquer un highlighter liquide de chez Givenchy. C'est le teint couture, le Radiant Drop enlumineur 2 en 1. Donc je vous avais présenté ce produit qui se présente sous forme de pipette. Vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes. Vous voyez, c'est une pipette et à la fois un pinceau. Vous pouvez l'utiliser en tant que base avant votre fond de teint. Vous allez avoir un rendu très lumineux. Vous pouvez l'utiliser en tant que fard à paupières liquide. C'est très léger, c'est très discret, mais il me semble que je vous avais déjà présenté ce produit utilisé comme ça. Et également en highlighter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer sur le dos de ma main parce que c'est vraiment très très liquide. Voilà, le produit est là. Et je vais venir en tapoter sur le haut des pommettes. Et le fait qu'il soit assez liquide, ça vient pas du tout déplacer la matière. Voilà. Et pendant que c'est encore légèrement humide, toujours de chez Givenchy, je vais appliquer un highlighter, le Mystic Glow Powder, le Mystic Pink, qui pour moi est un très très beau champagne, que je viens donc appliquer par-dessus. Voilà. Vous voulez de la lumière? Vous en avez. Je reprélève un petit peu d'highlighter liquide et je vais faire un petit peu sur le bout du nez et bien entendu la deuxième pommette. Et je vais terminer bien sûr avec les lèvres. Donc là je vais utiliser un combo de 2 rouges à lèvres liquides de chez Sephora, les rouges veloutés sans transfert. Donc la teinte 40 qui est la plus foncée et la teinte 32. Donc ce que je vais faire, c'est appliquer d'abord celle-ci sur l'ensemble des lèvres et la plus claire au niveau du centre. Voilà, ça va faire un petit dégradé que je trouve assez sympa. Mais après bien sûr en termes de rouge à lèvres ou de gloss etc, je pense qu'il faut rester dans quelque chose d'assez nude, mais pourquoi pas rajouter des petites paillettes au niveau de votre gloss si vraiment vous voulez jouer les paillettes à fond. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce make-up vous plaît. Vous m'aviez demandé un make-up avec des paillettes, donc j'espère que ça répondra à votre demande. Je vous embrasse très très fort, passez de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!